Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Chloé. Chloé, elle est née et elle a grandi dans le sud de la France. Au début des années 2000, elle a rencontré Thomas et ils sont tombés fou amoureux l'un de l'autre et se sont mariés en 2005. Ils ont même acheté une maison en souscrivant un emprunt auprès de la banque. Ils passent de très belles années ensemble dans cette maison jusqu'en 2012 où des tensions vont apparaître dans le couple. Des tensions qui les conduiront à divorcer. C'est Chloé qui récupère la maison. Seulement voilà, celle-ci est immense et Chloé n'arrive pas à faire face aux charges avec ses seuls revenus. Elle se retrouve en grande difficulté financière. Chloé va alors déménager dans un studio et louer sa maison à des locataires. Les loyers qu'elle perçoit lui permettent de faire face à ses échéances d'emprunt. En 2016, ses locataires l'informent qu'ils quittent la maison. Et Chloé prend alors une décision radicale. Elle décide de faire des travaux elle-même dans la maison pour la vendre au meilleur prix. Et c'est exactement ce qu'il va se passer. Après un an de travaux, Chloé va vendre sa maison en juillet 2017. Et Chloé ne paiera pas d'impôt sur la plus-value réalisée, car au moment de la signature chez le notaire, elle a déclaré que la maison était sa résidence principale. Elle est donc exonérée. La vente lui rapporte une importante somme d'argent, ce qui va lui permettre de rembourser une partie de ses dettes. Chloé pense alors enfin pouvoir tourner la page et démarrer une nouvelle vie. Malheureusement pour elle, l'histoire ne se termine pas là. En effet, seulement quelques mois après, elle va faire l'objet d'un contrôle fiscal et le contrôleur va particulièrement s'intéresser à la vente de la maison. Il a de très gros doutes sur le fait que cette maison était la résidence principale de Chloé au moment de la vente et il annule donc l'exonération d'impôts. Chloé se retrouve à devoir une importante somme d'argent. Alors forcément, Chloé, elle est dégoûtée et elle comprend pas parce qu'elle explique que pendant l'année qui a précédé la vente, elle vivait bien dans la maison pour effectuer les travaux et aussi, elle devait être présente pour assurer les visites auprès des acheteurs potentiels. En fait, le contrôleur fiscal, il a relevé plusieurs points qui contredisent la version de Chloé. Tout d'abord, lorsqu'elle a envoyé sa déclaration de revenus 2017, Chloé a déclaré qu'elle vivait à l'adresse du studio et non à l'adresse de la maison. Pour se défendre, Chloé, elle va tout d'abord expliquer que pendant la période de travaux, elle avait conservé le studio parce qu'elle savait qu'elle allait vendre la maison après. Par mesure de simplification, elle n'a donc pas déclaré le changement d'adresse. Mais le contrôleur, il est sceptique car Chloé traversait des difficultés financières. Il n'est donc pas logique qu'elle ait continué de payer un loyer pour un bien où elle n'était pas censée vivre. Chloé va finir par admettre qu'elle vivait à la fois dans le studio et à la fois dans la maison et elle va fournir ses factures EDF pour prouver qu'elle consommait plus dans la maison. Chloé, elle va même demander à ses voisins d'établir des attestations sur l'honneur pour confirmer qu'elle était bien elle-même dans la maison. Au final, l'administration fiscale, elle a considéré que le studio était la résidence principale de Chloé, quand bien même elle passait du temps dans la maison pour effectuer les travaux et les visites. Chloé va se défendre et même aller jusqu'au tribunal. Malheureusement, le juge va donner raison à l'administration fiscale et confirmer le redressement. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que tout d'abord, l'adresse déclarée dans la déclaration de revenus a joué un rôle d'alerte. D'où l'importance de remplir cette déclaration avec la plus grande précaution. L'exonération de plus-value sur la résidence principale est un dispositif fiscal très intéressant, mais aux conditions d'application très strictes. Il faut garder à l'esprit que passer beaucoup de temps dans un logement ne suffit pas à faire de celui-ci votre résidence principale. En effet, la notion de résidence principale sous-entend une résidence habituelle et effective au jour de la cession.